Bonjour et bienvenue dans ce live que j'ai intitulé « Même pas peur ». Est-ce que vous vous êtes déjà senti pétrifié par la peur, bloqué sans pouvoir vraiment bouger, faire un pas, la peur au ventre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je crois que ça nous est tous arrivé et pourtant, qu'est-ce que vous aimeriez bien avancer, faire ce truc que vous avez envie de faire ce pas, prendre ce courage et foncer. Pourtant, vous êtes pétrifiés. Je pense que ça vous est tous et toutes déjà arrivé. La peur, c'est une émotion qui peut être paralysante, bloquante. Elle est souvent pilotée par l'ego et elle vous fige littéralement sur place. Elle vous empêche de passer vraiment dans le mouvement, d'être dans l'action. Donc la peur, elle peut être aussi combinée aux émotions négatives qui sont récurrentes. Et ça tourne en boucle dans votre tête au niveau de vos émotions. Donc ça passe des pensées aux émotions, des émotions aux pensées. Et donc tout ça mélangé ensemble, eh bien, ça vous empêche vraiment de croire en vous. Ça sape votre morale, votre estime de vous et votre confiance en vous. Et vous vous retrouvez complètement bloqué. Avec un mot qui peut aussi faire peur, la procrastination. Ça attendra demain. Ça attendra toujours demain. On repousse toujours au lendemain ce qu'on a envie de faire à la veille. Donc voilà, cette peur, elle est perturbante, elle est figeante, elle est terrorisante. C'est quelque chose que moi j'ai connu aussi, donc j'aimerais vous partager ma propre expérience de comment j'ai pu, moi, dépasser cette peur qui était bloquante pour moi, limitante, cette émotion. Et j'aimerais vous partager aussi les autres émotions qui peuvent vous empêcher d'avancer. Je vais déjà en premier lieu me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis Catherine Collin, j'ai fondatrice de l'Arbre aux Fées que j'ai créé il y a 5 ans. Donc j'ai un parcours un petit peu atypique pour faire très très court, j'ai suivi des études de droit qui m'ont plutôt poursuivi que moi je les ai suivies pour me retrouver à travailler dans la finance, dans l'assurance, pour ne pas me sentir du tout à ma place. À titre personnel, j'ai peint depuis fort longtemps et à un moment donné, en voulant exposer mes peintures, j'ai rencontré le directeur d'une école de coaching où j'ai senti que j'avais quelque chose à faire dans cette école et je me suis formée au coaching centré sur la personne et c'était vraiment un très très beau moment. Alors j'en ai rien fait tout de suite parce que moi aussi j'étais figée par la peur, c'est prendre ma place, c'était vraiment ça qui me figeait. Et par rapport à ça, j'ai avancé, ce que je vous partagerai un petit peu, comment j'ai trouvé des trucs pour pouvoir avancer. Donc mon parcours a été qu'à un moment donné, en 2013, j'ai accepté d'avancer sur mon chemin de vie et de me présenter pour moi en tant que coach. Et j'ai trouvé mon premier intitulé qui était Art Coach pour associer mes compétences de peintre à mes compétences d'accompagnante de coach. Et petit à petit, on va dire en prenant ma place, j'ai transformé mon identité pour devenir coach en développement personnel et spirituel. Et aujourd'hui, en ayant complètement reconnecté ma guidance, je vais dire que j'assume pleinement d'être une guide spirituelle et une guérisseuse d'âme. Et c'est comme ça que je me présente aujourd'hui. Donc, je suis toujours curieuse de comment les choses arrivent. Et c'est là, c'est un vrai cadeau que je partage voilà, en live, d'accepter de le dire et en même temps de le vivre et d'accompagner des belles personnes sur ce chemin de lumière, car je les sais toutes lumineuses et aussi dans leur guidance et dans ce processus de guérison. Donc voilà un petit peu qui je suis. Alors j'accompagne en individuel depuis 5 ans. J'accompagne aussi en groupe, en coaching de groupe. J'anime des conférences. J'en ai animé un certain nombre sur le féminin, des cercles de femmes, sur les familles d'âmes. Et je me régale de tous ces moments que je vis en fait. Et des ateliers aussi en présentiel et
et en virtuel. Donc quand je vous parlais de Même pas peur, ce titre que j'ai choisi, c'est parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai été confrontée à ça. Je suis une enfant qui était très très réservée. J'étais une grande rêveuse et je croyais que j'étais différente, que j'avais un problème parce que je n'arrivais pas à me reconnaître dans les personnes qui étaient autour de moi, que ce soit des enfants, des ados ou des adultes. Et je me sentais pas vraiment à ma place et à pas pouvoir l'exprimer. Je me sentais vraiment figée. Il y avait quelque chose qui était bloqué en moi sans savoir exactement ce que c'était. Mais ouais, figée, pas franchement envie de grandir parce que c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Et à un moment donné, j'ai choisi moi de me faire accompagner pour pouvoir libérer ce qui était bloqué. J'ai compris que je n'étais pas à ma place et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Donc ça a mis du temps, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Ça a mis beaucoup de temps. Et petit à petit, il y a le nouveau moi qui est venu apparaître, qui se disait à l'intérieur de moi. Donc il y avait tout un brouhaha de choses et j'arrivais pas forcément à discerner toutes ces voix qui étaient à l'intérieur de moi. Et j'ai dû apprendre petit à petit à faire taire un petit peu tout ça, à accueillir, à accepter ce qu'étaient ces émotions, ce qu'étaient ces pensées qui étaient là et tout ce truc bizarre qui était en moi parce que je me sentais différente, très connectée, comme je disais, sans vraiment trop comprendre ce que ça voulait dire. Et petit à petit, eh bien, en me faisant accompagner, j'ai pu enlever toutes ces couches qui n'étaient pas moi, qui s'étaient collées à moi dans ma vie, quoi, par rapport aux gens qui étaient autour de moi, ma famille, mes amis, et dans les différents métiers que j'ai pratiqués, petit à petit pour essayer de me secouer, puis pour faire partir ça de moi, pour retrouver la vraie Catherine, celle que je suis profondément, et qui avait besoin d'exister, de retrouver euh, il y a eu un petit bug au niveau de Internet. J'espère que ça va rester. Voilà, hop, voilà, c'est les petits bugs du direct. Ça me fait des coucous sur la page, donc je vais continuer. Voilà. Alors, je disais que j'avais besoin de retrouver ma magie, ma magie de personne incarnée. Et puis, j'ai accepté que cette magie, elle puisse se dire petit à petit et que ce que je pensais être moi, ça puisse continuer à exister, à se dire. Donc, j'ai accepté, j'ai accueilli tout ça et j'ai dépassé mes peurs en me formant et en devenant une accompagnante. Et c'est ça qui était important pour moi, c'était d'être vraiment cette personne que je suis qui se présente à vous aujourd'hui. Alors il faut savoir que les peurs font partie de nous, mais qu'elles se dépassent. Comme les autres émotions, c'est de les accueillir et en même temps de les laisser être, de les laisser vous revisiter pour qu'elles puissent continuer à se dissoudre, de les regarder en face pour qu'elles puissent se dissoudre et en même temps que vous puissiez vivre en étant plus légère, plus vous-même, tout simplement. Donc, j'aimerais vous parler de l'ego, ce petit coquin qui se présente souvent à nous et qui nous fait des petits tours de coquin pour vous en parler. Je vous parlerai des gens qui se sous-estiment, des gens qui se surestiment. J'aimerais parler dans un second point des types d'énergie qui sont présentes en nous, comment on peut les identifier, comment on peut faire circuler cette énergie. J'aimerais dans un troisième point vous parler des différentes émotions de l'humain. Et dans un quatrième point, voir comment on peut faire circuler l'énergie, quelles sont les solutions qui se présentent à vous, comment vous pouvez les stimuler pour pouvoir ensuite être à votre place et puis avancer, vous libérer de cette peur qui peut vraiment vous bloquer. Donc l'ego. L'ego, c'est, dans ma façon à moi de le voir, dans ma façon de l'expliquer, j'aime bien dire que c'est le fou du roi ou le fou de la reine. C'est un gardien, mais un gardien tellement emprisonnant qu'il vous empêche de passer à l'action en fait. Donc ça peut être toujours un petit peu bloquant d'avoir ce gardien autour de vous. Si je prends l'exemple que j'aime bien, c'est l'histoire du four. Quand vous étiez petit et petite, si vous vous souvenez, papa, maman vous disait ne touche pas le four parce que si tu touches le four, tu vas te brûler. Je pense que vous vous souvenez de ça. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous, à ce moment-là? Vous avez mis les mains sur le four pour voir comment c'était. Il se peut que vous soyez brûlé. Et si vous étiez resté en écoutant votre ego, eh bien, je crois qu'en étant adulte, vous auriez mangé de la viande crue en disant « non, je ne vais pas toucher le four parce que ça brûle, c'est chaud ».
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à son ego? Lui dire, ok, je sais que tu existes, je sais que tu es là, mais laisse-moi l'espace pour que je puisse explorer ce nouveau territoire, poser cette action nouvelle et me permettre de vivre l'expérience et de trouver, moi, les garde-fous dont j'ai besoin. Donc, ça sera de prendre des gants pour pouvoir eh bien, ouvrir le four, pour pouvoir poser les mains sur le plat, mettre le plat à l'intérieur du four, et puis quand le poulet sera cuit, ça sera de pouvoir ressortir le four en étant protégé, en étant préservé pour que vous ne puissiez ne pas vous brûler. Voilà. Eh bien, me revoilà parce que ça fera que la deuxième fois que je fais un live et qu'il est coupé. Donc, me revoilà, excusez-moi. Je trouve toujours ça assez étonnant d'être coupé pendant ce moment-là. Donc, je parlais de l'ego et de mon histoire de four. Donc, ça veut dire que si vous laissez l'ego prendre le pouvoir sur votre vie, dans mon exemple, vous ne mangerez jamais de viande cuite parce que vous avez peur de vous brûler. Mais si vous dites à votre ego, laisse-moi l'espace pour pouvoir expérimenter, explorer, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir trouver moi-même des nouvelles compétences, je vais te montrer que tout va bien, que tu vas pouvoir continuer à me protéger avec un territoire qui est plus vaste, qui est plus grand. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à l'ego. Le second point qui me semble important pour pouvoir sortir de cette peur qui est limitante, qui vous bloque vraiment à l'intérieur de vous et qui vous empêche de passer à l'action, d'avancer là où vous avez envie d'avancer sur votre chemin de lumière, c'est d'identifier que l'énergie, c'est quelque chose qui circule du plan divin au plan mental, au plan émotionnel pour aller sur le plan physique. Et donc, souvent, elle est bloquée à un niveau et ça vous empêche d'avancer. Donc, elle est bloquée souvent soit au niveau du mental, soit au niveau de l'émotionnel. Donc, vous ressentez des choses qui se passent de là-haut, pour faire très simple, un schéma, et puis vous percevez des choses au niveau de votre mental. Donc, on confond souvent le mental et l'ego. Ce n'est pas tout à fait la même chose parce que le mental, on en a besoin pour imaginer, pour réfléchir, pour avoir de la logique. On a besoin de cette partie-là, de cette énergie-là. Le problème, c'est quand l'énergie, elle reste bloquée dans le mental et que ça tourne et ça finit par devenir négatif parce qu'il n'y a pas de sortie. L'énergie, elle a vraiment besoin de circuler. Donc, au-delà de ça, l'énergie, elle est là et à un moment donné, elle demande une porte de sortie. Et donc, souvent, c'est par en bas. Donc, après, on va aller visiter les émotions. Les émotions de l'humain, il y en a 4 que je vous détaillerai ensuite. La joie, la tristesse, la colère et la peur. Donc, si vous laissez l'énergie vous pénétrer et avancer, donc vous serez dans cette énergie de la joie qui va vous amener à faire bouger vos pieds et vous emmener à l'endroit où vous avez besoin d'être, tout simplement. Et si vous laissez votre ego guider vos pas, il n'y aura pas vraiment de pas et vous serez bloqué soit dans la tristesse, soit dans la colère ou soit dans la peur. Et là, eh bien, il ne se passe plus rien. Et donc, l'énergie a besoin de descendre dans ce qu'on appelle l'ancrage. Et là, point d'ancrage, parce que l'énergie, elle circule entre la tête et l'émotionnel. Et ça fait ça. Et la personne, elle est bloquée. Et donc, elle est dans ses peurs, elle est dans ses pensées limitantes. Et tout devient négatif puisque ça ne circule pas. Voilà un petit peu les 4 émotions. Donc, moi, j'aimerais vous parler de ces 4 plus précisément pour pouvoir ensuite passer à l'action, poser les actions que vous avez besoin de poser, que vous ressentez profondément en vous. Alors, l'énergie la plus lumineuse, celle qui doit vous guider, c'est l'énergie de la joie. Celle qui est rayonnante, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous donne envie de sourire à la vie. Celle-ci, elle doit guider votre vie à chaque jour. Et si vous n'êtes pas dans cette émotion-là, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Que sont les 3 autres émotions dont je parlais, la tristesse, la colère et la peur. Alors, imaginez un fil du temps. Imaginez-vous à hier. Hier, il y a quelque chose qui est bloqué dans votre passé qui vous empêche d'être complètement dans votre présent. C'est-à-dire que vous ressentez une forme de tristesse, vous n'arrivez pas forcément à la définir, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de avant, de ailleurs, qui est là, qui tourne derrière vous, qui vous prend une énergie. Et quand vous allez regarder ça, c'est douloureux, ça fait mal. Vous ressentez un petit peu des larmes qui pourraient monter, mais vous les retenez parce que vous avez peur d'être dévasté.
Donc ça, c'est cette énergie de tristesse parce qu'il y a un événement dans votre passé qui n'a pas été digéré, dissous, et ça garde cette énergie et ça vous empêche d'être dans votre présent. Voilà pour la première émotion qui peut être bloquante. La seconde, c'est l'émotion de la colère. Alors les enfants, ils savent souvent bien s'en servir, mais quand on devient adulte, on perd cette connexion à la colère. Le mot magique, c'est le mot non, N-O-N. Et quand on dit non, ça n'est pas contre l'autre, mais c'est pour soi. C'est une vraie protection, la colère. Et si on ne comprend pas que cette colère, elle peut être parler de cette énergie de la colère qui, quand elle n'est pas exprimée avec le mot magique qui est N-O-N, eh bien, soit vous la... À un moment donné, vous allez la diriger contre l'autre, vous allez vous la diriger contre vous et c'est pas du tout productif. C'est-à-dire que c'est... Vous dites un oui alors qu'en fait, c'est un non. Mais quand vous avez peur de ne pas être dans la relation à l'autre, vous allez dire oui et vous oubliez d'écouter vos propres besoins. Donc la colère, elle a du sens parce qu'elle vous permet d'écouter vos besoins avec justesse. Et quand on est dans ce monde d'adulte, on a tendance à vouloir annihiler les émotions comme s'il fallait être lisse, tout le temps parfait, tout le temps joyeux. Et cette colère, qu'elle soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, elle est aidante. C'est-à-dire que vous avez à dire un vrai oui qui va vous emmener sur votre chemin ou à dire un vrai non qui va vous dire, ben non, ça n'est pas là qu'il faut aller, ça n'est pas bon pour toi, ça n'est pas bon, écoute-toi au fond de toi. Et souvent, on dit un oui alors que ça n'est pas un vrai oui. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est de, quand vous sentez que vous êtes confronté à cette colère qui commence à monter et que vous aimeriez dire non, mais que vous n'y arrivez pas, je vous invite à différer la réponse, à ne pas la dire tout de suite. Il n'y a aucune obligation de répondre tout de suite. Prenez le temps de n'être plus en contact avec la personne qui a stimulé cette colère. Prenez le temps de vous poser, de faire descendre l'énergie et prenez le temps de vous écouter en vous posant la question, est-ce que vous avez vraiment envie de dire oui à cette personne ou est-ce que au fond de vous, vous n'avez pas envie? Auquel cas, eh bien, faites-le par mail, par SMS pour pouvoir plutôt vous protéger et à un moment donné de dire un vrai oui, un vrai non, sachant que ça n'est pas contre la personne, de dire ok, j'entends la demande, mais là, je dis non parce que ça ne me convient pas. C'est pas pour moi ou c'est pas maintenant. Et ça sera peut-être pour plus tard ou pas du tout. Mais là, je dis non, simplement. Et quand vous le faites, vous allez voir que vraiment la colère, elle va finir par baisser. Parce que si vous ne le faites pas, vous mettez de la pression dans la cocotte minute. Puis à un moment donné, vous connaissez la cocotte minute, pouf, pouf, ça grandit, ça grossit et ça explose. Donc chaque fois que, avec justesse, vous dites non, vous faites le petit pchit de la cocotte minute pour faire dégonfler la pression. Et ça sera vraiment aidant pour vous. Donc je vous invite, si vous ressentez cette énergie-là vous envahir, de poser cette limite, de dire non. Et pour l'émotion juste avant dont je parlais, qui est la tristesse, quand vous sentez que cette émotion, elle monte, qu'elle arrive, eh bien, souvent c'est en lien avec les larmes. Si vous pouvez vous isoler et être seul, libérez simplement ces larmes pour qu'elles puissent sortir, tout simplement. C'est le plus important que vous ayez à faire, c'est de laisser l'émotion être. Et ça finit par s'arrêter. Parce que je dis toujours, quand il n'y a plus d'eau, ça s'arrête à un moment donné. Donc ça veut dire que l'émotion, elle va finir par s'arrêter. Le corps physique va faire que ça s'arrête. Et j'aimerais parler de la troisième émotion, celle dont, en lien avec le titre, même pas peur, c'est l'émotion de la peur. Cette émotion qui fige et qui empêche d'avancer, de poser des actions. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette émotion? Elle nous dit que, a priori, normalement, quand on sort de chez soi, il n'y a pas de lion qui va venir nous croquer. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le danger, il n'est pas dans la réalité. Le danger, il est plutôt à l'intérieur de vous, dans votre tête. C'est-à-dire que c'est votre mental qui a créé quelque chose. Mais dans l'absolu, y a-t-il un vrai danger, une vraie menace? Je ne suis pas sûre. À mon sens, c'est plutôt quelque chose que vous projetez dans un futur qui n'existe pas. Et pendant que vous êtes en train d'imaginer la chose catastrophique, vous n'êtes pas à votre présent, vous n'êtes pas dans votre ici et maintenant à vivre ce que vous avez à vivre. Donc il y a une partie de vous, une partie de votre énergie qui est occupée dans un autre espace-temps. Et pendant ce temps-là, eh bien,
vous ne percevez pas ce qui se passe autour de vous, vous ne percevez pas là où vous devez être, vous ne percevez pas les interlocuteurs qui sont en face de vous, vous ne percevez pas votre environnement car cette partie, elle est ailleurs. Et ça vous prend énormément d'énergie, donc ça tourne en sous-marin. Et donc c'est alimenté par les pensées négatives, ça redescend dans l'émotion de la peur, ça fige le ventre, je pense que vous connaissez, et là, je ne vais pas y arriver, quoi. C'est dur, c'est difficile, je ne sais pas quoi faire. Et oui. Et donc, en fait, souvent, c'est ce qu'on appelle une peur psychologique. C'est-à-dire que vous allez inventer un scénario, 2 scénarios, 5 scénarios, 10 scénarios, 100 scénarios, 500 scénarios, 1000 scénarios. Donc, par rapport à votre problématique, vous essayez de trouver plein de solutions. Et qu'est-ce va-t-il se passer le lendemain quand vous pourrez résoudre peut-être cette problématique? Ça sera le 1001e scénario auquel vous n'aviez pas pensé. Et mince, pendant tout ce temps-là, vous avez occupé votre mental à élaborer un certain nombre de scénarios, catastrophes, tous plus les uns que les autres, et eh bien, il ne s'est pas passé ce que vous aviez imaginé. Et pendant ce temps-là, vous avez perdu au moins une journée à imaginer toutes ces catastrophes. Donc la peur, elle est là, si elle est juste, pour vous aider à dire il y a un danger vital, et les hormones vont faire que vous allez vous écarter, par exemple, d'une voiture qui passe, tout ce qui est physiologique à l'intérieur de vous. Mais sinon, elle n'existe pas vraiment, cette peur. Elle existe à l'intérieur de vous, mais pas dans cette réalité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est figeant et qui n'est pas juste. Donc, la première clé, c'est de revenir à vous et de revenir à votre respiration, de faire baisser cette pression qui n'a pas lieu d'être. Et la respiration, c'est la vie. Donc moi, je vous invite à vous reconnecter à cette respiration, à cette vie qui ramène un souffle, un aller et un retour pour poser les choses. Et l'énergie, elle a besoin de circuler. Donc pour ramener de la joie, je vous donnerai des clés pour pouvoir faire circuler cette énergie juste après. Est-ce que ça vous parle un petit peu de cette fluctuation d'énergie qui passe souvent par les pensées, qui descend là au niveau de vos émotions et qui fait cet aller-retour? Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Et donc, pour pouvoir faire circuler l'énergie, elle a besoin de passer par toutes les parties de vous. Et moi, j'aimerais vous partager vraiment une clé que moi j'ai trouvée, que je trouve fabuleuse. Comment faire circuler cette énergie? C'est de prendre conscience que vous êtes une personne très intuitive et cette énergie, elle se canalise par la créativité, par la création. C'est vraiment une clé importante pour que ça se diffuse du bas en haut et du haut en bas. Donc c'est vraiment important pour libérer cette partie de vous qui peut être figée, d'entendre que vous avez de l'intuition et que cette intuition elle est fulgurante et elle a besoin de se transférer, de se transformer, de se transmuter dans la matière, dans cette partie créative, en sachant que la créativité elle peut être et intellectuelle et manuelle. Et c'est là où il faut relier toutes ces parties de vous. Parce que la créativité, elle va passer par vos mains, que ce soit en touchant ou en écrivant, par exemple. Même si on est sur le virtuel, à un moment donné, on se sert d'un ordinateur et l'énergie, elle circule parce qu'elle se connecte à votre cœur divin. Alors, pour celles et ceux qui ont cette difficulté et qui sont prêts vraiment à résoudre cette problématique de je sens que j'ai la peur au ventre, je sens que je procrastine, je sens qu'il y a plein de choses en moi qui auraient besoin de s'exprimer, mais je ne sais pas trop quoi faire de cette énergie, je ne sais pas trop par où commencer. J'ai besoin de sortir de mon mal-être, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie, j'ai besoin de prendre confiance en moi, de m'estimer. J'ai imaginé intuitivement, c'est comme ça que je le dis, en me connectant à ma créativité, j'ai imaginé pour vous une formation en ligne qui va répondre à ce besoin de faire circuler cette énergie, de vous libérer, de dépasser la peur. Alors, cette formation en ligne, elle s'appelle « Je crée ma première méditation guidée en 4 jours ». Je me suis beaucoup amusée en cherchant le titre parce que c'est aussi de la créativité de son bébé, ce qu'on crée, ça c'est important. Et moi qui suis une peintre aussi, j'aime bien par exemple nommer mes toiles. Et donc là j'ai nommé ce que je viens de créer et je trouve ça fabuleux parce que ça existe, ça porte un nom et ça existe en fait. Donc voilà, et je me suis attachée à tous les mots que j'ai choisis
parce qu'ils étaient importants et j'aimerais vous les expliquer. Le je, ça signifie je pars de moi, du plus profond de moi, de mon cœur, de l'intérieur de moi. Et je, ça signifie je vais chercher des réponses en moi. Je vais voyager à l'intérieur de moi. Parce que la créativité, elle est déjà en vous. Elle a juste besoin de s'exprimer. Il faut aller la chercher, la déclencher. Créer. Alors, je continue avec créer. Le verbe créer qui vient du créateur, de création, de poser une action. C'est vraiment primordial d'être dans cette action de créer. Qu'elle ce soit une création intellectuelle ou une création manuelle. C'est vraiment important d'être dans ce mouvement de la vie, de ce mouvement créateur en fait. Le troisième mot qui me semble important, c'est ma première. Parce que vous allez vivre énormément de premières dans votre vie et c'est ça qui est important. Vous ne vous souvenez peut-être plus, mais vous avez appris à marcher, à parler, à être en relation. Il y a plein de premières que vous avez vécues et aujourd'hui, en tant qu'adulte, ces premières, elles peuvent vous faire peur, alors qu'en fait, il ne devrait pas y avoir de peur. Vous ne vous souvenez pas, mais quand vous étiez un tout petit enfant, vous êtes tombé plus de 2000 fois avant de pouvoir marcher. Si aujourd'hui je vous disais, vous allez faire quelque chose, vous allez chuter 2000 fois, vous me direz, ben non, j'ai pas envie d'essayer. Sauf que quand vous étiez petit, vous ne vous êtes pas dit, ben non, je marcherai jamais. C'était à l'intérieur de vous, c'était programmé dans vos cellules. En tant qu'humain, vous marchez sur vos deux jambes. Donc là, c'est la même chose. Vous vivrez plein de premières. Et moi, je vous invite à les explorer, toutes ces premières, et puis à vous faire confiance, parce que c'est grâce à ces premières que vous retrouverez la confiance en vous. Et ça, c'est vraiment très, très important. Méditation guidée. C'est pour apprendre à vous apprivoiser, à apprivoiser votre voix, à vous écouter, à écouter cette voix qui est à l'intérieur de vous. Parce que souvent, on va chercher à l'extérieur de soi, mais est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous enregistrer, de vous écouter ou de vous regarder en étant à l'extérieur de vous, comme une personne pourrait le faire en étant à l'extérieur de vous? Moi, j'ai découvert ça en créant des méditations et je me suis découverte, j'ai appris à me rencontrer, à m'écouter, à me regarder, à m'apprécier, à m'aimer en étant à l'extérieur de moi parce que j'ai entendu des messages qui m'étaient destinés et que quand je parle comme ça, j'en entends pas toujours. C'était un écho. C'était vraiment un écho. Et c'est en ça que la méditation guidée que vous pouvez créer, elle va être un écho à ce que votre âme est là à vous dire. Vous allez commencer à être votre propre guide. Et ça, c'est vraiment magique pour les personnes qui sentent qu'elles pourraient devenir des guides spirituels incarnés dans la matière, comme je le suis moi. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette description, je vous invite à venir jouer avec ce programme que j'ai créé. Alors, en 4 jours, moi j'aime bien cette symbolique parce que c'est la symbolique du carré, de la structure, qui est en lien avec la matière. Parce qu'à un moment donné, il faut poser quelque chose. Et 4 jours, c'est quelque chose d'assez accessible, qui est réaliste, qui est réalisable. Donc vous pouvez le faire en plus longtemps si vous avez envie, mais en 4 jours, c'est possible. Et c'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre, gagner par rapport à vous en suivant ce programme? Vous allez d'abord apprendre à vous ancrer, à vous poser, à vous connecter à votre nature profonde pour pouvoir vous relier à votre spiritualité. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, très, très important. Vous allez aussi prendre du temps pour vous. Vraiment prendre du temps pour vous. C'est un rendez-vous avec vous-même que vous vous donnez. Vous allez également pouvoir libérer votre mental de tout ce brouhaha qui est dans votre tête pour pouvoir, à un moment donné, vraiment entendre votre voix, celle qui a à vous parler, la voix de votre âme, tout simplement, au-delà de tout ce brouhaha. Et vous allez pouvoir passer de l'intuition à l'action, c'est-à-dire l'énergie du féminin sacré qui est réception à l'énergie du masculin sacré qui est mouvement. Et c'est ça que vous allez pouvoir trouver dans cette formation. Vous allez apprendre également une méthode dont vous pourrez vous resservir pour d'autres créations. C'est vraiment quelque chose qui est structurant de suivre une méthode. C'est une trame, c'est un plan. Et à vous de mettre le contenu que vous avez besoin de mettre à un moment donné. Ça permet, quand votre intuition elle est trop débordante, de pouvoir la canaliser, de la structurer.
Vous allez également pouvoir booster votre créativité, c'est-à-dire elle est là, elle est latente, mais elle a besoin de se dire, elle a besoin d'exister cette créativité. Donc ça sera vraiment un boost, ce programme. Vous allez apprendre à vous connaître et à vous faire confiance. La confiance, elle se gagne par l'expérience, par l'action, par le mouvement. Si tout reste dans votre tête au niveau de l'imagination, il ne se passera rien. Vous pouvez imaginer le monde, rêver. Si vous le laissez à l'état de rêve, il ne se passera rien. Donc à un moment donné, en tant que personne connectée, il vous est demandé de le transformer dans la matière. Donc c'est comme ça que vous pourrez retrouver la confiance en vous. Cette formation, elle pourra également vous permettre de développer, de connecter votre clairvoyance, votre clairaudience et votre clairsentience. Alors si j'en parle et si vous écoutez, c'est parce que vous imaginez un petit peu la voir, mais vous avez un petit peu le doute. Et grâce à cette formation, vous allez pouvoir aller la chercher. Savoir celle qui vous parle le plus et en premier. Entre la clairvoyance, vous percevez au-delà de votre vue. Entre la clairaudience, vous entendez au-delà de vos oreilles. Et peut-être avec la clairsentience, vous percevez au-delà de votre corps physique. Donc grâce à cette formation, vous allez pouvoir identifier, sachant que vous avez les trois, quelle est celle qui se dit en premier et quelles sont les autres qui viennent en soutien, pour pouvoir avoir un message complet que votre âme vous transmettra. Grâce à ce programme, vous allez pouvoir aussi structurer, poser, comme je disais, votre contenu dans un cadre qui est déjà défini, avec des choses à faire sur chaque jour. Et bien sûr, vous allez pouvoir canaliser complètement votre intuition et passer à l'action pour poser cette pierre créative. Voilà. Donc, ce programme, c'est un programme de développement personnel, professionnel et spirituel. C'est-à-dire, imaginez un arbre, vous allez pouvoir vraiment vous enfoncer au niveau des racines dans la terre, faire que le tronc devienne fort et puissant et déployer vos branches. Ça, c'est tout ce qui est professionnel, en sachant que le personnel est dans les racines. Vous allez pouvoir déployer et vous allez pouvoir voir le fruit. Vous allez pouvoir voir le fruit de votre création devant vous. Alors, si vous souhaitez écouter votre intuition, lui faire confiance et transformer cette énergie, c'est vraiment le moment de passer à l'action et de créer. Alors, que va-t-il se passer? Le jour 1, le premier jour, vous allez pouvoir vous connecter, vous reconnecter à la nature et à votre nature profonde pour faire circuler l'énergie. Le second jour, vous allez identifier votre sens de perception favori, d'où vient votre intuition entre cette clairvoyance, clairaudience et clairsentience. Le troisième jour, vous commencerez à canaliser votre intuition et à structurer vos perceptions pour qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Et le quatrième jour, ce sera le grand jour où vous pourrez enregistrer, poser cette action d'enregistrer et de vous écouter à l'extérieur de vous. Alors, dès votre inscription, vous aurez accès à 3 vidéos, 3 exercices préparatoires pour nommer vos intentions, identifier vos freins et reconnaître vos réussites. Vous aurez accès également à 4 vidéos pour créer votre première méditation guidée pas à pas. Une vidéo pour chaque jour qui vous explique pas à pas ce qui va se passer. Vous aurez également accès à un plan d'action global pour les 4 jours et un plan d'action détaillé pour chaque jour qui vous donnera la marche à suivre des actions que vous aurez à poser. Donc, vous saurez quoi faire et vous saurez comment le faire. Vous aurez également accès à un groupe Facebook dédié qui est un groupe de soutien et un groupe de partage pour échanger sur là où vous en êtes. Si vous avez envie de partager des sujets qui vous intéressent ou comment vous aimeriez avancer sur les choses qui peuvent être un peu plus bloquantes pour vous. Donc, ça sera un groupe de soutien et de partage. Alors, j'ai créé en plus de ce programme 2 bonus. Le premier, c'est une checklist qui va vous permettre, si vous avez besoin d'inspiration, de pouvoir jongler entre des thèmes et des mots-clés. Donc, j'ai préparé 20 thèmes et 20 mots-clés que vous pourrez mixer pour pouvoir vous amuser à aller connecter votre intuition si vous êtes un petit peu en panne d'inspiration. Le second bonus, c'est une formation en vidéo
qui vous permet de comprendre un petit peu comment faire circuler l'énergie et libérer vos blocages sur les différents plans énergétiques. Je détaille à peu près pendant 10 minutes comment faire circuler cette énergie. Donc voilà tout ce que j'ai imaginé pour vous permettre de vous amuser de créer cette première méditation guidée. Le prix de ce programme est de 44 € si vous le réservez avant le 31 octobre minuit. Au-delà de cette date, il passera à 55 €. Le paiement s'effectue par PayPal directement sur mon site internet. Donc, je vais vous mettre le lien juste après par rapport à tout cela. Donc, que va-t-il se passer après le règlement, après le paiement? Il y a plusieurs étapes. Donc, la première, vous aurez une confirmation de votre paiement. Vous pourrez retourner sur mon site. Ensuite, vous aurez votre compte qui sera approuvé. Vous aurez à créer un identifiant pour vous inscrire. Ensuite, identifiant, notez votre email, votre prénom, votre nom. Vous recevrez un mail de confirmation et vous aurez à changer votre mot de passe qui sera généré par mon site internet, par WordPress. Donc, vous serez invité à créer vous-même votre mot de passe pour pouvoir vous connecter directement à la page de formation. Et dès le règlement, vous avez ensuite accès à toute la formation. Tout est disponible immédiatement, tout de suite. Donc, vous pourrez retrouver la page, les connexions directement sur mon site. Donc, voilà, j'avais le lien que je vous mets juste ici. Si vous avez, si voilà, vous sentez que c'est le moment pour vous d'aller vers ce temps de créativité, si vous sentez que vous avez besoin de vous libérer de votre peur et que c'est le moment pour vous et que la thématique de la méditation, d'aller écouter votre voix, d'aller canaliser votre intuition créative, elle est là et que c'est vraiment le moment pour pouvoir avancer sur. Donc, si vous sentez que c'est le moment pour vous de libérer cette intuition créative et de passer à l'action, de vous mettre dans le mouvement et d'aller chercher au fond de vous ce que votre âme est là à vous dire, eh bien, je vous invite à aller sur mon site internet. Je viens de vous mettre le lien pour vous connecter. Toutes les informations sont disponibles sur le site et si vous avez des questions, eh bien, je vous invite à revenir vers moi. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Donc, si vous sentez cette peur qui est là, qui se dit depuis un petit moment et que vous avez envie de libérer cette énergie, pour un moment donné, arrêtez de procrastiner et écoutez cette petite voix qui est en vous pour prendre votre place et pour l'assumer pleinement. Si vous sentez que c'est le moment pour vous, eh bien moi je vous attends de l'autre côté. De l'autre côté, vous me retrouverez en vidéo et je vous partagerai plein de choses pour que vous puissiez libérer cette belle créativité qui est en vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.